C'est-à-dire qu'il y a un risque aujourd'hui, il y a un risque, Sophie Audugé, je vais vous laisser réagir aussi, et de voir, je trouve que c'est important aussi de voir ces visages empreints de gravité, de solennité, d'émotion. C'est vrai qu'on passe très vite aux questions aujourd'hui, aux interrogations, aux responsabilités aussi. Oui, je crois que déjà, on souhaite présenter nos condoléances à la famille, bien sûr, et puis dire qu'on est de voilà, toute notre compassion, tout notre amour. Évidemment, la communauté éducative est en deuil, mais on en parlait avec Caroline. Je crois que la mort de Dominique Bernard a rassemblé en fait la France entière, qui est en deuil aujourd'hui parce qu'on s'est attaqué à quelque chose qui est de plus sacré je dirais pour la France, en tous les cas, c'est son école de la République, cette école laïque, gratuite, obligatoire, qui a fait l'histoire de la France, puisque nous avons été longtemps avec cette école de très très haute volée que tous les pays du monde nous ont enviée. Moi, j'ai trouvé cette cérémonie magnifique, pleine d'humilité, de dignité, et avec un message d'amour. Et quelque part, à l'issue, je trouve que la famille de Dominique Bernard et ses amis ont réussi à nous donner une petite pointe d'espoir, parce que tous les messages qu'ils ont donnés, et certains avec une petite pointe d'humour, en tous les cas à la mémoire de leurs collègues, de leurs amis ou de leurs parents, c'est qu'on était ce matin avec le cœur même du professeur, celui qui n'a jamais lâché son crayon depuis qu'il a quitté les bancs de l'école, celui du père de Marcel Pagnol, cet enseignant dont certains voisins disaient qu'il lisait en marchant. Voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire et ce que j'ai envie de retrouver et ce que j'attends demain, c'est de ne pas céder à ce qui nous conduirait à renier cette école de la République dont on a été très fiers et dont les Français et les professeurs ont envie d'être à nouveau fiers. Alors il y a des décisions importantes à prendre. Évidemment. On va écouter à présent Jean-Pierre Aubin. Il était sur notre plateau hier à Midi News. Jean-Pierre Aubin, c'est un ancien inspecteur général de l'Éducation nationale. Tout le monde a entendu parler du fameux rapport Aubin il y a déjà bien sûr. 2004. Tant d'années perdues. Il vient de publier le livre « Les professeurs ont peur ». Écoutons-le. On parlait de Samuel Paty tout à l'heure. Il faut savoir que parmi les jeunes professeurs de moins de 30 ans, 1 sur 2 refuserait d'enseigner dans un collège portant le nom de Samuel Paty. 1 sur 2. 3 sur 4 sont favorables à l'abrogation de la loi de 2004 sur le voile à l'école. Chez les jeunes profs. Attendez, Chez les jeunes terminé, profs. parce que... Et on a même 1 sur 2 qui accepterait volontiers que l'on autorise les fonctionnaires à porter des signes religieux en classe. Voilà. Il y a plusieurs raisons à cette attitude des jeunes profs. La première, c'est qu'ils sont jeunes et que ils sont un peu dans l'irénisme de la jeunesse. Bon. La seconde, c'est qu'ils se trouvent placés devant des élèves dont on ne leur a jamais parlé. C'est le métier qu'ils découvrent, ce n'est pas le métier qu'on leur a appris à la fac. Voilà. Et donc, il y a 2 solutions. Soit s'entraîner lourdement, se former lourdement pour faire face à une situation difficile, soit demander à ce qu'on abaisse les exigences. Voilà. Oui. Ils ont des problèmes avec la laïcité. Alors, donc, il faut les aider à surmonter ces problèmes, mais ça va demander beaucoup de temps en termes de formation, beaucoup de courage aussi. Ne vaudrait-il pas mieux abaisser les exigences de la laïcité ? Et donc, ils sont favorables à l'abaissement de ces exigences. Alors, je vous avoue, là, c'est glaçant parce qu'on se rend compte de l'importance du défi. C'est-à-dire, quand on dit les professeurs, évidemment, on comprend la peur, on comprend, on acte de l'autocensure, etc. Mais pour certains, ils vont contre le combat de Samuel Paty, l'attitude de Dominique Bernard, etc. Et ça, c'est plus inquiétant, Sophie Audugé. Alors, il y a plusieurs choses, hein, évidemment, dans ce qui est dit. En même temps, ce qui rend l'ensemble on va dire, de la population française, en tous les cas une grande partie d'entre elles, aujourd'hui en accord avec tout ce qui est dit, c'est que ça dure depuis plus de 20 ans et qu'aujourd'hui, on constate le délabrement de l'école française. Et d'ailleurs, dans un certain nombre d'articles, des collègues de Dominique Bernard relataient des conversations qu'ils avaient entre eux, faisant état de cette difficulté à enseigner à des enfants qui ne lisent plus, qui n'accèdent plus aux
au sens des textes, qui ont énormément de mal à exprimer des idées. Et puis, il faut le dire aussi, le débat en France n'existe plus. Vous le savez mieux que personne, Sonia, on a déjà parlé ensemble. À l'université, je veux dire, Gilles Kepel a eu sa chaire qui a été supprimée il y a quelques jours. Gilles Kepel, si vous voulez, nos dirigeants nous parlent du siècle des Lumières, mais enfin, la lumière est éteinte aujourd'hui. Alors, il y a quelques chandelles. Je pense que Dominique Bernard était une chandelle. Samuel Paty était une chandelle. Je crois qu'on a besoin de remettre le courant à tout ça. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. Et ce qui fait qu'après, on s'étonne évidemment que les professeurs ont peur. Mais évidemment qu'ils ont peur. Regardez ce qui se passe. Et on s'étonne qu'il y a des élèves qui sont violents. Évidemment, ils n'ont pas accès au langage. Ils ne sont pas capables de s'exprimer. Ils ne sont pas capables de faire fraternité ensemble. Donc, oui, l'enjeu, il est gigantesque. Mais justement, Sophie Audugé, on entend beaucoup là que la réponse va être sécuritaire. On parle de portique, on parle de fouilles, enfin, on parle de caméras. Sophie Audugé, comment vous réagissez de tels propos ? Alors, bon, les chiffres qui ont été donnés sont connus. Il y avait cette étude qu'on évoque souvent de l'IFOP en décembre 2022 qui donnait des chiffres aussi effrayants que ça, notamment que 77% des enseignants considéraient que le gouvernement n'avait pas pris la mesure de ce qui s'était passé après l'assassinat de Samuel Paty. Je voudrais revenir sur ce que vous évoquiez, sur l'audition de la sœur de Samuel Paty au Sénat. Ce qui est très important, et c'est ce qui a conduit, je pense, une partie de la population et de la communauté éducative à avoir une forte tristesse menée par un sentiment qui n'est pas bon, qui est celui de la colère, c'est qu'effectivement, l'enquête qui aurait dû être faite avec rigueur ne l'a pas été. Heureusement, la famille s'en est emparée et donc elle a pu mettre en avant toutes les fautes, les failles que la technocratie de notre administration avait faites, qui aurait pu sauver Samuel Paty déjà. Et que, après avoir fait ces constats-là, en aucun cas, les décisions qui auraient dû être prises sur l'origine de l'assaillant, l'âge de l'assaillant, je rappelle qu'il avait 17 ans, celui de Dominique Bernard avait 20 ans, c'est-à-dire que ce sont des très jeunes qui commettent ces attentats, donc qui vont mourir pour cela. Et la réponse qui est faite aujourd'hui par nos gouvernants est une réponse qui je pense, doit nous amener à beaucoup de réflexion, car on est dans un modèle de manière de gouverner qui est celui de la peur. Et moi, je trouve que d'un point de vue intellectuel, c'est très, très, très embêtant, parce que la population française peut entendre que quand un virus inconnu arrive, on soit un peu dans un moment, si vous voulez, où on ne sait pas comment traiter les choses, et qu'à un moment, on va prendre des décisions peut-être hâtives, qu'il aurait fallu arrêter, évidemment, mais qui vont amener à restreindre les libertés. Mais quand il s'agit de l'assassinat par un terroriste sur le territoire français, de personnes qui sont rentrées de manière irrégulière et qu'on n'a pas été capable de faire sortir, c'est pas un virus, c'est pas quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est pas quelque chose sur lequel on ne peut pas agir. Et je crois qu'il y a une déresponsabilisation extrêmement coupable, pour ne pas dire criminelle, de nos dirigeants. Et je ferai référence notamment, évidemment, à Pape Ndiaye, qui, souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an maintenant, quand les professeurs, les chefs d'établissement lui ont demandé de prendre position sur l'abaya, il a quand même eu le culot de répondre qu'il ne pouvait rien faire parce que le problème, c'était les plateformes de téléphone. Et qui, en fait, tant que les plateformes ne pourraient pas faire le boulot, les gouvernements ne pouvaient pas non plus les faire. Ce qui est quand même un aveu d'échec et d'impuissance quand même extrêmement grave. Et là, aujourd'hui, qu'on réentende ces arguments-là est évidemment dramatique et conduit effectivement à nous faire croire qu'on est quelque part résigné à vivre dans la peur et à être gouverné dans la peur. Sauf, comme l'a rappelé Philippe de Villiers ce matin à votre micro, c'est pas ça qu'on attend des gouvernants. L'État, il doit protéger son peuple. Et le peuple doit pouvoir vivre dans ces cas-là, dans une certaine liberté, une certaine sérénité. Et cette sérénité à l'école, elle est indispensable. Et considérer qu'il va falloir faire de l'école une prison dans laquelle on tente de passer quelques savoirs, c'est quelque chose auquel on ne peut pas se résigner. Non, surtout parfois, souvent la menace est à l'intérieur de l'école. Absolument. Donc en faire Fort Knox, ce n'est peut-être pas la bonne... Un dernier élément, Sonia, que je voudrais ajouter, c'est que Gabriel Attal, qui va s'attaquer à ce sujet-là dans l'école, devra regarder droit dans les yeux le problème de l'islamo-gauchisme qui a gangréné évidemment le milieu des enseignants, dont une partie silencieuse aimerait pouvoir s'en extraire, mais qu'ils ont beaucoup de mal. Parce que quand on regarde les propos très violents, très non républicains, qu'on peut entendre dans certains groupes politiques, il faut savoir qu'on les entend aussi sur certains textes syndicaux qui sont transmis Mais voilà. Alors moi, des enseignants. c'est la vraie question.